Bonjour à tous, nous sommes dans ce qui était la rue la plus commerçante de France il y a un peu plus de 30 ans, la rue Serpenoise que les Messines, les Messins appellent la rue Serpe, une rue qui retrouve peu à peu une dynamique, une vraie énergie, on peut même parler de renouveau et si vous en êtes d'accord, aujourd'hui nous allons rejoindre deux invités, deux experts, deux spécialistes qui vont répondre à mes questions. On va passer quelques minutes ici dans la rue Serpenoise. Il y a Jean-Jacques Ascouette, consultant investissement et grand compte dans le Grand Est. Vous exercez votre belle activité chez Arthur Lloyd, tout comme Nicolas Giboulet, Nicolas consultant commerce. Moi, j'aimerais entrer dans le vif du sujet avec l'un ou l'autre, mais parlez-moi d'Arthur Lloyd qui est arrivé à Metz en 2018. C'est tout à fait ça, Patrick. Grégory a racheté l'agence de Nancy pour développer après l'agence de Metz. Donc, depuis 2018, on est installé sur Metz et Nancy. On a développé également la partie alsacienne avec Strasbourg et Mulhouse très récemment. Et on a également pu reprendre l'agence de Reims. Donc on couvre aujourd'hui tout le Grand Est. Alors vous l'avez compris, on est dans la rue Serpenoise, on est en immersion, on va se promener dans cette rue qui compte évidemment ici au centre-ville de Metz avec, je le disais, deux experts. Jean-Jacques Ascouette, ça fait 10 ans que vous travaillez sur le commerce de centre-ville, vous avez évolué vers une autre fonction au sein d'Arthur Lloyd. C'est Nicolas Giboulet, donc un autre spécialiste du commerce de centre-ville qui vous a succédé. Encore merci en tout cas tous les deux de nous éclairer sur le devenir de cette rue. Nous sommes précisément, et c'est ça qui est important, on va démarrer ici si vous en êtes d'accord, devant cet ancien bâtiment qui abritait la Société Générale, cet hôtel particulier magnifique que vous voyez sans doute derrière nous. Je le disais, qui accueillait autrefois la Société Générale. C'est une véritable locomotive qui va s'installer ici, qui va impacter, disons-le, toute la rue Serpenoise, Jean-Jacques. Exactement, c'est un projet qui a été lancé avec les investisseurs il y a 3 ans, où ils ont fait l'acquisition de l'immeuble. Et après 3 ans de travail, on est fiers de pouvoir annoncer l'arrivée de la FNAC, qui devrait s'installer d'ici la fin de l'année 2027 sur 2600 m² de surface planchée. Bon, le début de la rue Serpenoise, nous sommes là, n'était pas très engageant, il faut bien le dire. Il faut peut-être saluer les efforts conjugués, fournis par les propriétaires, par la ville de Metz, pour conserver cette enseigne, la FNAC, qui arrivera dans 18 mois, ici, au début de la rue Serpenoise. Exactement, c'est à l'issue des travaux de la Serpentine que les décisions sont prises. Les travaux et l'opération, aujourd'hui, c'est près de 10 millions d'euros investis par ces propriétaires, ces 3 associés. Et on attend avec impatience l'inauguration et l'arrivée de la FNAC. La FNAC arrive donc ici au début de la rue Serpenoise, vous l'avez compris, dans 18 mois. On va marcher un tout petit peu dans cette rue emblématique que les Messins, les Messines connaissent parfaitement bien, une véritable référence en France, il faut le dire. Oui, tout à fait, depuis toujours. En tout cas, la rue Serpenoise a été considérée comme la deuxième, on n'était pas premier, on était la deuxième rue de France au niveau du commerce, tant sur la fréquentation que sur les loyers, juste derrière la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Alors regardez, on va rester par là, s'il vous plaît, messieurs, venez avec nous. Mais vous le voyez, regardez, on est au 58-60 rue Serpenoise. Les camions de livraison passent, les bus, c'est la vie de centre-ville. Parlez-moi un petit peu de ce qui va se passer ici, parce que là aussi, il y a des projets de rénovation. On est face à la future FNAC. Que va-t-il se passer sur le 58-60 rue Serpenoise? Alors là, pour le coup, Patrick, on est véritablement face à deux géants, en fait, en quelque sorte, du début de cette rue. On a l'illustration d'une réussite, d'une restructuration que vous a détaillé Jean-Jacques, donc avec effectivement l'arrivée de la FNAC sur ce bâtiment emblématique. Ici, on est sur une réhabilitation qui arrivera dans un second temps. On est tout au début de cette réhabilitation avec la restructuration de ces commerces vides depuis quelques années maintenant et qui pourront présenter, lorsque la réhabilitation et lorsque le programme sera abouti, des surfaces modulables à partir de 200 m². Beaucoup de passages dans la rue Serpenoise. Venez avec moi, messieurs. On peut en parler parce que la ville de Metz a beaucoup fait ces derniers mois. On parle évidemment de la Serpentine qui a été inaugurée finalement en août dernier. C'était l'été dernier. La reconquête de la rue Serpenoise, l'un ou l'autre. Mais c'est un vrai sujet. On sent que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Les efforts conjoints de la municipalité et aussi des propriétaires de cet axe-là qui ont révisé aussi des loyers, qui proposent des mesures d'accompagnement pour les preneurs, ont donné des premiers résultats avec des installations qui aujourd'hui arrivent sur cette rue. Donc c'est extrêmement positif. Allez, on poursuit cette balade ici. Nous sommes, je vous le disais, en immersion dans la rue
rue Serpenoise, la rue Serpe, bien connue des Messines, des Messins, une rue qui reste malgré tout très animée et je crois que les choses vont encore s'améliorer dans les mois, dans les années à venir. On faisait aussi allusion, on en parlait avec vous, d'Orange, de CEA, des travaux sont en cours et on va le voir. On peut parler de Burger King derrière nous et de Big M, de la Caisse d'épargne. C'est pas l'immobilisme, il se passe véritablement quelque chose. Il y a une conjonction en fait d'efforts de porteurs de projets, à la fois des enseignes nationales mais aussi des indépendants, et qui viennent à la fois avec des concepts extrêmement établis mais aussi des concepts qui sont plus novateurs, des tendances qui sont aujourd'hui beaucoup plus inscrites. Tu as parlé de Big M et de Burger King, mais on a aussi des indépendants qui portent de très belles enseignes comme Lacoste. On a aussi des grandes enseignes nationales comme Honor qui viennent restructurer le bâtiment de CEA. Et on a aujourd'hui deux grands pôles commerciaux. Donc on a à la fois Muse et le centre-ville qui sont sur des positionnements différents. On voit que le centre-ville est en train de s'inscrire dans une dynamique qui évolue aussi sur un positionnement différenciant par rapport à ce que peut proposer Metz, avec des atouts bien particuliers. Nicolas, Jean-Jacques, on l'a bien senti à travers vos propos, on le sent bien, les grandes enseignes nationales, mais pas seulement, se manifestent. Il y a une véritable envie de Metz. Nicolas, peut-être? Bien sûr, Patrick. Alors, il est certain que Metz bénéficie naturellement d'une attractivité de par son dynamisme économique, de par la dynamique aussi démographique et de son bassin de population. Et ça s'illustre très bien justement par l'arrivée d'enseignes nationales. On en a parlé précédemment de cette enseigne On Air qui va développer une très belle salle de sport. Mais il y a aussi de très gros projets structurants sur cet axe qui ont été développés par des opérateurs nationaux et aussi des opérateurs régionaux dont on a parlé précédemment. Voilà, vous faisiez allusion évidemment à l'ancien CEA qui aura une nouvelle vie dans quelques mois, n'en pas douter. Ça participe aussi à l'attractivité de la rue. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, on va aller tout doucement vers Orange, enfin ce qui était Orange. On s'aperçoit quand même que les enseignes aujourd'hui cherchent plus nécessairement de très grandes surfaces, mais plutôt un endroit bien placé, non ? Alors c'est une mutation certaine du commerce. Ça vient en fait des révolutions qui ont émaillé ces 20 dernières années avec des optimisations logistiques, des circuits beaucoup plus facilitants et un changement aussi des systèmes de consommation avec le e-commerce qui a complètement révolutionné la façon de consommer des consommateurs. Donc nécessairement, les enseignes se sont adaptées, ont déserté des grandes surfaces qui étaient précédemment nécessaires pour pouvoir réaliser une dynamique commerciale pour se contracter sur des formats beaucoup plus courts. Et on a l'illustration effectivement avec cette très grande surface précédemment occupée par Orange qui occupait plus de 1200 m². Donc sur cet axe encore une fois extrêmement structurant et dynamique, ils se sont déplacés pour venir d'un méga store à une boutique plus traditionnelle d'environ 200 m². Voilà, nous sommes toujours avec nos deux experts Arthur Lloyd ici dans la rue Serpenoise, Orange qui reste bien évidemment dans la rue Serpenoise et c'est bien ça l'essentiel. Messieurs, un mot quand même parce que c'est vrai que vous vous félicitez des relations nouées avec la ville de Metz. On peut parler d'un projet, d'un travail qui s'inscrit dans la durée, travail collaboratif, le mot n'est pas vain. Non, en fait on a eu cette démarche assez rapidement dans l'arrivée d'Arthur Lloyd sur Metz où on avait besoin d'échanger avec la collectivité. Et notre idée était simple, c'était d'assurer un échange, une remontée de terrain sur ce qui se passait, ce que nous pouvions voir au quotidien et qui pouvait permettre d'éclairer les techniciens de ces structures-là et amener les élus sur des informations qu'ils n'avaient pas forcément pour éclairer complètement leurs décisions dans la politique du commerce. Arthur Lloyd, un acteur reconnu du centre-ville. L'événement, c'est évidemment l'arrivée de la Fnac dans 18 mois, on l'a dit, dans l'immeuble datant du début du 19e siècle, qui abritait autrefois la Société Générale, 2600 m² de surface de vente qui seront donc exploités par l'enseigne Fnac. On l'a dit, les enseignes cherchent plus nécessairement de très grandes surfaces, mais un bel emplacement. Et là, il va en être question. Si vous en êtes d'accord, parlez-moi de cette opération Printemps sur Cours, une opération mixte, où là encore, et je dirais même que ça donne encore un peu plus de sens à vos propos, mais on passe de 6000 m² à 700 m². Nicolas, Jean-Jacques? Nicolas. Là, nous sommes partenaires avec les équipes de Bouygues Immobilier et Nouveau Siècle depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans.
Et effectivement, le parti pris d'avoir ces rez-de-chaussée, donc qui sont évidemment requalifiés en commerce, qui eux aussi, on est là aussi en bout de commercialisation et on a l'illustration de tout ce que l'on est capable de faire en termes d'accompagnement sur ce type de projet, puisque nous avons une vente à un opérateur investisseur qui va ensuite proposer ces cellules-là à la location. On a une deuxième grande cellule commerciale qui est en phase finale des négociations avec une enseigne nationale et un dernier lot qui est vendu à un opérateur utilisateur. Donc on a véritablement l'archétype de ce qui est possible de faire dans nos métiers. Moi, j'adore me promener dans cette rue parce qu'il y a de la vie et c'est bien ça l'essentiel. Regardez, on va aller évidemment vers ce bâtiment que les Messins connaissent parfaitement bien. Il faut savoir quand même que ce bâtiment que vous allez voir à l'image abritait le printemps. Il y a encore 5 ans, c'est donc Arthur Lloyd qui commercialise 3 cellules sur l'opération Printemps-sur-Cour. Des opérations, en tout cas, messieurs, et réagit qui veut, mais de réhabilitation, de requalification, des nouveaux commerces, l'arrivée de la Fnac, on l'a dit au début de la rue Serpenoise, la création de logements, parce que c'est bien, bel et bien le cas dans l'ancien Printemps. Voilà qui contribue finalement à redonner de l'activité à cet axe stratégique, parce qu'on peut parler d'axe stratégique, la rue Serpe. Alors oui, l'habitation est un élément essentiel du commerce. Sans habitants, sans utilisateurs, sans clients immédiats, eh bien c'est toute une population, c'est toute une dynamique commerciale qui est absente sur un territoire. Et là, en l'occurrence, l'arrivée de ces futurs habitants va redonner évidemment une dynamique commerciale, va permettre eh bien, du commerce local, ça va permettre aussi de justifier des arrivées de certaines enseignes. Et donc c'est une dynamique, rien de tel que d'avoir de l'habitation dans un hyper-centre-ville pour qu'il puisse rester vivant. Voilà, nous sommes toujours dans cette rue emblématique du centre-ville de Metz, la rue Serpenoise. On l'a dit donc, la Fnac dans le bâtiment qui accueillait autrefois la Société Générale. Le Printemps, on en a parlé avec cette opération Printemps-sur-Cour avec 3 nouvelles enseignes. Lacoste, Burger King, Big M, on a parlé de la Caisse d'épargne, on a parlé d'Orange, on a parlé de CA. Un mot parce qu'on nous reprocherait de ne pas en parler. Derrière nous, il y a aussi cette institution, Bouchara, qui était à Metz déjà dans les années 50. Bouchara qui quitte le centre-ville. Pour autant, vous êtes catégorique, il y aura un après Bouchara, des contacts existent. Oui, naturellement. Le vide ne peut pas rester vide, surtout sur un emplacement aussi stratégique que le centre-ville. Les propriétaires nous avaient déjà contactés il y a un peu plus d'1 an pour bénéficier de notre avis, nos conseils sur cet actif, on avait pu les livrer. Et avec le départ annoncé, Nicolas a repris le relais avec eux. Bien, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on pourrait rester des heures dans cette rue Serpenoise, mais on l'a bien senti, le commerce de centre-ville est en pleine mutation, vous ne me direz pas le contraire. La rue Serpenoise illustre bien ce phénomène, plus de mixité des usages, davantage de proximité. J'ai même envie de parler de, et vous allez me répondre, de complémentarité entre habitat, on l'a vu avec l'ancien Printemps par exemple, commerce et loisirs, parce que la typologie des commerces a changé. Alors complètement, on a bien vu au travers de notre déambulation qu'il y a eu une évolution des différentes activités. On est passé d'une rue qui était historiquement essentiellement occupée par du prêt-à-porter ou de l'équipement de la personne, à une multiplicité des usages avec salle de sport, avec de l'habitation, des opérateurs différenciants. Donc on a une évolution de cette rue de façon extrêmement majeure. Et finalement, Nicolas, Metz la commerçante, aujourd'hui c'est Metz la vivante. J'aurais pas mieux. Metz la vivante, un vrai bonheur d'avoir circulé dans la rue Serpenoise aujourd'hui, d'avoir traversé cette rue emblématique. Ce n'est pas l'immobilisme, vous l'avez compris à travers ce reportage. De nombreux acteurs s'activent, s'affairent en coulisses, mais pas seulement en coulisses, avec notamment les équipes d'Arthur Lloyd pour redynamiser, revitaliser le centre-ville de Metz et cette rue pas comme les autres. Avec une importante nouvelle, parce que nous sommes là pour ça finalement, l'arrivée de la Fnac dans 18 mois, au début de la rue Serpenoise, dans ce magnifique bâtiment, cet hôtel particulier qui accompagnait, qui accueillait naguère la Société Générale. Un mot pour finir, Jean-Jacques, puisque c'est vrai que vous abordez un peu à l'instar de la rue Serpenoise une nouvelle vie. Oui, tout à fait. Toujours chez Arthur Lloyd, j'ai pris la responsabilité sur le Grand Est d'accompagner les propriétaires qui souhaitent investir dans des produits immobiliers et également les accompagner dans le cadre de leur vente. Merci infiniment à tous les deux pour vos témoignages. C'était évidemment très éclairant, très clair, très précieux pour nous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Arthur Lloyd.